Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous revenez sur la contre-offensive de Jean-Luc Mélenchon après ses propos extrêmement choquants sur les attentats de Toulouse et leur impact sur l'élection présidentielle de 2012. Selon vous, il fait preuve d'un deux poids, deux mesures. Pourquoi? Oui, effectivement, vous avez vu, au lieu de répondre à ses détracteurs sur ce qu'on lui reprochait de ses déclarations, non, il a accusé à son tour un jeune influenceur, comme on dit, sur les réseaux sociaux, Papacito, qui avait mis en scène une espèce de parodie, de chasse à l'homme avec un militant, avec comme cible un militant de la France insoumise. Et Mélenchon a dit c'est un scandale, c'est un appel au meurtre, etc. Bon, quand on voit ça... C'est pas un appel... Non, scandaleux? non, c'est pas un appel au mort. On peut trouver ça de mauvais goût, mais c'est évidemment une parodie, c'est évidemment du deuxième degré. C'est une évidence pour moi, et surtout, quand on voit les réactions précédentes de Jean-Luc Mélenchon, dans des situations un peu similaires, c'est-à-dire quand Raquel Garrido, vous savez, la chroniqueuse télé qui vient de son mouvement, avait repris des déclarations, enfin des slogans, des manifestations de Gilets jaunes disant Louis XVI, on l'a guillotiné, Emmanuel Macron, on peut aussi te guillotiner. Là, Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était évidemment une violence symbolique et qu'il félicitait Raquel Garrido d'avoir brassé les braises de la Révolution française. Même chose quand Tarabras, un journaliste qui était candidat d'ailleurs de la France Insoumise à un moment, s'est baladé, a défilé dans les rues avec l'effigie de Marine Le Pen au bout d'une pique. Là aussi, la France Insoumise a dit que c'était de la symbolique révolutionnaire et non pas de l'appel au meurtre, de la violence, ce que ça aurait pu être aussi. On aurait pu exactement accuser la même chose. Donc ça, c'est le premier deux poids et deux mesures. Et puis, plus profondément encore, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la dérision a changé de camp. En fait, vous trouvez que la gauche a perdu le sens de l'humour? Non, c'est pas qu'elle a perdu le sens de l'humour. Non, non, c'est pas exactement ce que je dis. Elle a perdu le monopole de la dérision. C'est beaucoup plus politique. Avoir le sens de l'humour ou pas, c'est personnel. En revanche, avoir le monopole de la dérision, ça c'est politique. Et depuis le XVIIIe siècle, la gauche a le monopole de la dérision. C'est évidemment le talent de railleur de Voltaire qui donne des coups, qui porte des coups très rudes à l'Église et qui entame la grande déchristianisation du pays. C'est l'assiette au beurre à la fin du XIXe siècle contre les militaires. C'est les dessins contre Louis-Philippe, contre les monarques en général, de Daumier. C'est au XXe siècle ce qu'on a appelé l'esprit canal. Des années 80, la dérision des années 70. Vous vous souvenez, Harakiri, un mort pour le général de Gaulle, balle tragique à Colombey, un mort. C'est tout cet esprit de dérision des années 70-80 qui a déconstruit, qui a ridiculisé toutes les valeurs suprêmes de la société traditionnelle. La patrie, la famille, la paternité, la virilité, etc. etc. Et là, c'était la gauche qui était en action. Voyez. Et là, aujourd'hui, très intéressant, la gauche est devenue le repère des bien-pensants, le repère des moralisateurs, le repère des professeurs de vertu, le repère des prêtres, des curés plutôt, devrait-on dire, qui tonnent en chair et qui excommunient, des leçons, des donneurs de leçons de morale, des féministes, des antiracistes, vous voyez, tout cela. Et ça, la gauche est devenue ça. Et en revanche, en face, contre eux, est montée une nouvelle génération qui s'est inspirée des méthodes de la dérision inventées par la gauche dans les années 70-80 et qui les renvoie comme un boomerang dans la tête des gens de gauche chenus. C'est la chanson de Jacques Brel, quoi, les bourgeois, vous savez, voilà, qui vont se plaindre que des jeunes malotrus les insultes, font exactement ce qu'ils faisaient 20 ans plus tôt. Merci Éric Zemmour.